Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux, avec un indice allemand qui continue donc à poursuivre sa dynamique haussière, puisque malgré une phase d'hésitation en début de semaine consécutive ici à l'ouverture d'un gap baissier, on est revenu ici sous la zone de résistance des 10 782 points avant de franchir cette zone, alors d'une manière très technique, puisqu'aujourd'hui eh bien, nous avons eu un gap haussier qui est venu rechercher ici, on a une tentative de comblement mais qui n'a pas abouti, et donc l'indice allemand ici eh bien, continue à évoluer d'une manière haussière selon ce mouvement. Ce que l'on peut aussi constater, c'est que suite au contact avec la bande de Bollinger supérieure, on est bien revenu ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme support, et le fait de revenir ici au-delà de cette zone de résistance nous montre que même si on a franchi ici le support oblique, eh bien on peut continuer à évoluer en direction d'une poursuite d'un mouvement haussier. Toutefois, pour valider la poursuite de ce mouvement, il faudra désormais venir tester ici cette zone de point haut qui se situe à 11 200 points. Sur l'Eurostoxx 50, nous avons une configuration qui ressemble beaucoup à celle du CAC 40 à des niveaux différents. On peut déjà constater cette zone ici des 2800 points, cette zone ici qui, après avoir été résistance ici sur cette phase, est désormais support. On a énormément de points de contact ici sur cette zone. Et puis, on a aussi cette zone des 3000 points qui a été touchée donc, la semaine dernière. Donc, on évolue actuellement à l'intérieur de cette zone sur un niveau d'équilibre proche des 2900 points, donc vraiment au milieu de cette zone d'évolution en range. Malgré tout, on a eu un contact là aussi avec la bande de Bollinger supérieure la semaine dernière. On a certes recassé ici la moyenne mobile 20 exponentielle, mais celle-ci semble elle aussi vouloir agir comme une zone de support. Le fait que l'on soit en train de casser ici cette zone des 2900 points, on aurait préféré que ce soit d'une manière un peu plus dynamique, c'est la zone horizontale des 2895 points, mais on est en train ici de projeter une potentielle cassure de cette zone pour la semaine prochaine. Donc objectif la semaine prochaine, revenir ici sur la zone des 3000 points et poursuivre donc le mouvement en direction de la prochaine zone de résistance qui se situe à 3100 points. Et puis nous passons aux indices américains avec le S&P 500, donc un S&P 500 qui lui aussi valide une poursuite de mouvement haussier. On a eu là aussi en début de semaine une rupture de ce support oblique sur un gap, donc gap de rupture. Ce que nous pouvons constater, c'est que dès hier déjà, eh bien, ce gap de rupture était comblé et on s'inscrit dans une poursuite du mouvement. Donc on surperforme légèrement les indices européens sur le S&P 500 et on se rapproche ici de cette zone intermédiaire de point haut qui se situe à 2951,50 points. Donc nous avons un objectif de retour sur cette zone, mais globalement, on peut attendre ici une poursuite du mouvement en direction des 3025 points. Je rappelle que depuis le franchissement ici de ce retracement à 61,8% de Fibonacci à 2776 points, donc de cette deuxième jambe de baisse ici, nous avons une probabilité accrue de revenir ici sur un retracement total qui nous porterait à 3137 points. Donc la configuration, elle est dans une phase ici d'affaiblissement, mais pas totalement invalidée. Si ce soir ou la semaine prochaine, on venait à poursuivre ici au-delà des 2952 points, eh bien cette dynamique serait totalement relancée en direction des objectifs. Et puis enfin, il y a l'OVNI Nasdaq. Le Nasdaq, eh bien, on l'a retracé, cette dynamique depuis déjà la semaine dernière. On avait constaté ici cet objectif qui avait été atteint, objectif de retour ici sur la zone des 9000 points. Alors, en début de semaine, là aussi, on a validé une rupture baissière de la dynamique.
et puis on a retrouvé un mouvement haussier. Vous voyez qu'on n'a même pas eu de contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle, et puis on a tout simplement poursuivi ici à la hausse. Alors ça c'était le gap, c'était vendredi, puisqu'on a coté aux États-Unis vendredi dernier, ce qu'on n'a pas coté en Europe. Donc on voit ici la matérialisation du gap de rupture, donc de ce support. On n'est même pas venu ici au contact de cette moyenne mobile 20 exponentielle, et regardez la fin de semaine, on revient tout simplement au contact ici de la bande de Bollinger supérieure. On casse la zone des 9000 points, on revient sur cette autre zone de gap, donc cette zone ici qui avait été marquée à la fin du mois de février, donc au tout début de la grosse baisse qui avait été déclenchée par l'arrivée du Covid-19. Donc là, on va avoir une configuration technique intéressante, puisque si on comble ce gap, on sera quasiment sur les plus hauts que le Nasdaq avait connu le 20 février, enfin le 19 février, puisque c'était ce point haut ici, donc un point haut au-delà des 9700 points. Et on voit ici que par rapport justement à cette configuration, si on casse cette zone de gap, c'est le dernier obstacle pour un retour ici sur ces plus hauts significatifs. Donc sur le Nasdaq, la semaine prochaine va être cruciale. C'est là qu'on va voir si finalement les indices, puisqu'on est ici sur un indice techno, c'est là qu'on va voir si les valeurs techno sont beaucoup moins impactées par l'épidémie de Covid-19 que les autres valeurs, notamment un peu plus industrielles. Ça sera assez intéressant de l'observer. Et donc on a certainement un retour sur les plus hauts significatifs de février qui est en train de s'opérer sur l'indice des technos américaines. Donc à surveiller la semaine prochaine ici à zone des 9230, puis des 9494 points sur le Nasdaq, avant un retour ici sur la zone des 9700 points. Et puis enfin, on termine avec le Nikkei, donc l'indice japonais, qui lui aussi, après sa forte baisse ici, est toujours sur une dynamique de retour. Alors, on avait une zone de support qui était un peu moins marquée sur le Nikkei. Et ce que l'on peut constater, c'est que on a connu une petite perte ici de dynamique, mais que globalement, ça reste haussier. On peut le voir, on est même ici au contact de la bande de Bollinger supérieure sur cette fin de semaine, mais dans une phase de squeeze, c'est-à-dire un fort resserrement ici des bandes de Bollinger au regard de ce que nous avions comme écartement précédemment. Donc on est ici, vous voyez, sur une succession de points bas significatifs qui restent haussière. On n'a pas cassé de points bas significatifs par un nouveau plus bas. On est proche des plus hauts. Donc d'un point de vue global ici, si on élargit un petit peu la vue, nous avons une zone des 20 000 points qui a déjà été reprise, et nous sommes dans la zone 50-61-8 de la totalité de cette dynamique. Donc par rapport à une éventuelle poursuite du mouvement, nous voyons que le retracement à 61,8% de Fibonacci se situe à un niveau légèrement inférieur aux 21 000 points. Ce sera donc ce niveau qui plus est avait été support ici sur cette phase, il était légèrement en dessous. Donc ce niveau ici des 21 000 points, on va le surveiller la semaine prochaine, car en cas de rupture, lui aussi il ouvrira la perspective d'une poursuite du mouvement vers un retracement total ici qui nous donnerait un objectif de poursuite en direction des 23 806 points sur l'indice japonais. Donc pour l'instant on est sur cette perspective, tant que les cours ici ne recassent pas de points bas significatifs, et d'une manière globale ici la zone de support des 19 140 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.